Le 28 octobre 2024, à Paris, au Théâtre du Châtelet, la 68e édition du France Football sacre Rodri, milieu défensif de Manchester City et de l'Espagne, Ballon d'Or 2024. Le Real Madrid, le club le plus titré du monde, a boycotté la cérémonie, convaincu que le trophée revenait à l'un des leurs. Ce soir-là, les amateurs du football mondial crient au scandale, au vol. Un avis que je ne partage pas. Mais est-ce vraiment un vol? Rodri méritait-il ce trophée? Et pourquoi personne ne parle suffisamment de Bellingham dans ce débat? Alors, dans vidéo, je vais vous donner mon avis sur le sujet, pas avec des émotions, pas avec des opinions de supporters, mais avec des faits, des arguments. Parce que dans ce débat, tout le monde parle fort, mais peu de gens parlent juste. Avant de parler de qui méritait le Ballon d'Or, posons les bases. Le Ballon d'Or est le trophée individuel le plus prestigieux du football. Il récompense chaque année le meilleur joueur du monde, selon les votes de journalistes spécialisés. Il y a 3 critères officiels définis par France Football. 1. Performances individuelles, moments décisifs et impressionnants, influence sur le jeu, constance tout au long de la saison. 2. Titres collectifs, les trophées remportés, comme le championnat, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, etc. 3. Fair play et comportement. Le comportement sur et en dehors du terrain est également pris en compte. Et voici le classement officiel 2024. 1. Rodri 2. Vinicius Junior 3. Jude Bellingham 4. Dani Carvajal 5. Erling Haaland 5 noms, 5 profils différents et une saison 2023 à 2024 qui a été objectivement une saison riche en termes de collectivité et moins individuellement niveau stats depuis des années, comme les GOATs nous ont habitués, de même que KB9 en 2022. Alors pourquoi Rodri a gagné et pourquoi ça a autant choqué? Pour répondre à ça, il faut analyser chaque candidat sérieux un par un. Rodri, soyons honnêtes. Quand j'ai vu le nom de Rodri sortir, ma première réaction c'était vraiment pas parce qu'il est mauvais, loin de là, mais parce que Rodri, c'est le genre de joueur que tu remarques quand il n'est pas là. Quand Manchester City jouait sans lui, ça se voyait immédiatement. Quand il était là, City ne perdait pas. 74 matchs sans défaite. C'est le record absolu du football européen. Et chaque fois qu'il jouait, City gagnait ou faisait match nul. Pense à ce que ça représente. Avec Manchester City, il remporte une 4e Premier League consécutive, record en Angleterre. Puis, il mène l'Espagne au titre de l'Euro 2024. Est élu meilleur joueur du tournoi, 10 buts, 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pour un milieu défensif, c'est énorme. Mais ces vrais chiffres, ce ne sont pas ses buts. Ce sont ses 93% de précision dans les passes. Son positionnement qui dicte le rythme de jeu. Sa capacité à récupérer les ballons dans des zones dangereuses. Il est le cerveau, le métronome, le chef d'orchestre, à la fois de Manchester City et de la Roja. Il incarne quelque chose que le Ballon d'Or récompense rarement, un impact sans lumière. Depuis Iniesta, Xavi, Busquets, des joueurs espagnols qui ont dominé leur époque sans jamais tenir le trophée, Rodri vient réparer une injustice historique. Est-ce que je comprends sa victoire? Oui, totalement. Il a dominé 2 compétitions majeures, avec 2 équipes différentes dans la même saison. C'est le critère ultime du Ballon d'Or. Mais est-ce que c'est lui que j'aurais choisi? Non, et je vais t'expliquer pourquoi. Vinicius. Maintenant, parlons de Vinicius. Et parlons-en honnêtement. Ce qu'il a fait en 2023 à 2024, avec le Real Madrid, il remporte la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Espagne. Un triplé. Seul club à avoir tout gagné cette saison-là. En Ligue des Champions, il est élu meilleur joueur de la compétition par l'UEFA. Il marque 6 buts, délivre 5 passes décisives. Il inscrit le but décisif en finale contre le Borussia Dortmund. Sur l'ensemble de la saison, toutes compétitions confondues, 26 buts, 11 passes décisives en 42 matchs. Ce sont des chiffres impressionnants et son impact sur le Real Madrid est indéniable. C'est lui qui crée les occasions, lui qui déstabilise les défenses, lui que les adversaires redoutent. Alors pourquoi il n'a pas gagné? 2 points pèsent lourd dans la balance. Premier point, la Copa América. C'est peut-être là que se joue tout. Le Brésil est éliminé en quart de finale contre l'Uruguay au tir
tirs au but. Vinicius rate le match en raison d'une suspension après 2 cartons jaunes évitables. Deuxième point, son comportement. Je sais que c'est sensible à dire, mais les altercations répétées, les cartons, les provocations, ça construit une image. Et les 100 journalistes votent avec cette image en tête. Et c'est l'un des critères du Ballon d'Or. Vinicius méritait-il le Ballon d'Or? Pour son niveau de jeu en club? Oui. Sa saison complète, en intégrant la sélection, c'est discutable. Et là, j'arrive au joueur dont on ne parle pas assez. Jude Bellingham, 3e du classement. Personnellement, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné cette saison. Il débarque au Real Madrid à l'été 2023. Nouveau club, nouvelle ligue, nouvelles attentes. Et il répond comment? En inscrivant 19 buts en 29 matchs de Liga dans la première partie de saison, en étant élu meilleur joueur de la Liga, en enchaînant des performances en Ligue des Champions avec une maturité absolument anormal pour un garçon de 20 ans. Sur l'ensemble de la saison, toutes compétitions confondues, 25 buts, 14 passes décisives en 49 matchs. Ce qui me fascine chez Bellingham, c'est qu'il n'a aucun point faible évident. Il défend, il crée, il finit. Tu peux le mettre dans n'importe quel système. Il s'adapte et il domine. C'est le profil complet, le profil moderne, parfait. Et mon opinion franche, si on cherche le joueur le plus complet de la saison 2023 à 2024, celui avec le meilleur palmarès collectif et individuel, c'est Bellingham. Et l'Euro 2024 confirme tout ça. Oui, l'Angleterre perd la finale contre l'Espagne. Mais Bellingham, lui, il ne perd pas. Durant toute la compétition, il était l'un des acteurs majeurs des Three Lions. 2 buts, une passe décisive. Et surtout, ce moment contre la Slovaquie en 8e de finale. L'Angleterre est à 1 minute d'être éliminée. Et Bellingham sort une reprise de volée acrobatique dans les dernières secondes pour égaliser. Un geste technique dans la pression totale à la dernière minute. Spectaculaire. Le genre de moment qui résume un joueur. Même en perdant la finale, il a porté son équipe jusqu'au bout. Et en toute sincérité, pour moi, c'est à lui le vrai Ballon d'Or 2024. Le vrai. Carvajal 4e du classement. Et honnêtement, c'est le nom qui mérite qu'on s'arrête le plus longtemps. Parce que Carvajal, c'est le joueur dont personne ne parle. Jamais. Et pourtant, regarde ce qu'il a fait en 2023 à 2024. Avec le Real Madrid, il remporte la Liga et la Ligue des Champions. Mais c'est comment il les remporte qui m'intéresse. En finale de la Ligue des Champions contre Dortmund, le Real Madrid est en difficulté, bloqué. Et c'est Carvajal, le latéral droit, pas Vinicius, pas Bellingham, qui marque le premier but de la tête à la 74e minute pour débloquer la situation dans une finale de la Ligue des Champions à 32 ans. Et puis l'Euro 2024 arrive. Il ouvre le score contre la Croatie en phase de groupe. Il est partout sur son couloir. Il joue la finale contre l'Angleterre. L'Espagne gagne. Et au palmarès, il devient le seul joueur de l'histoire à avoir démarré 6 finales de Ligue des Champions en tant que titulaire. 6 finales. Record absolu partagé avec la légende Paco Gento. Ce joueur a gagné la Ligue des Champions et l'Euro dans la même saison. Il a été décisif dans les deux. Et il finit 4e du Ballon d'Or. Pourquoi il ne gagne pas? Parce que Carvajal, c'est un défenseur. Et le Ballon d'Or a toujours eu du mal à récompenser les défenseurs. Le grand public veut des buts, des dribbles, des highlights. Carvajal ne rentre pas dans cette case. Il fait le sale boulot avec classe, il gagne les titres les plus importants et il repart chez lui sans le trophée. C'est l'injustice silencieuse du football moderne. Mon avis, dans un monde idéal, Carvajal finissait sur le podium, pas 4e, 3e minimum. Sa saison 2023 à 2024 est objectivement l'une des meilleures jamais réalisées par un défenseur dans l'histoire récente du football. Et quelques mois après cette cérémonie, il se déchire les ligaments du genou. Comme Rodri, 2 joueurs qui avaient tout donné pour leur club et leur sélection, repartis sur béquille. Le football est parfois cruel avec ceux qui méritent le plus. On a tout revu, on a tout analysé. Maintenant, je te donne mon verdict personnel, assumé, sans filtre. Rodri. Pour moi, il a fait une saison favorable, largement suffisante pour être Ballon d'Or. Et je vais te dire pourquoi. Pas parce qu'il a marqué des buts, mais précisément parce qu'il n'en a pas besoin. Le Ballon d'Or n'a pas été créé uniquement pour les attaquants. Il a été créé pour récompenser le meilleur joueur de l'année, toutes positions confondues. Alors, la vraie question que je pose à tout le monde, pour qu'un gardien,
un défenseur ou un milieu gagne le ballon d'or, qu'est-ce qu'il doit faire? Marquer 20 buts, 30 buts? C'est impossible pour ce profil de joueur. Alors si le critère, c'est uniquement les buts, autant dire clairement que le ballon d'or est réservé aux attaquants. Et ça, ce n'est pas le football. Rodri, 9 buts, 14 passes décisives. Pour un milieu défensif, c'est une saison exceptionnelle. Sa présence se ressent autrement. Dans le tempo du match, dans la récupération, dans la qualité de relance. City, sans lui, c'est une autre équipe. L'Espagne, sans lui à l'Euro, peut-être qu'il ne gagne pas. Sa victoire au Ballon d'Or n'est pas un scandale. C'est une reconnaissance tardive d'un profil que ce trophée avait toujours ignoré. Vinicius. Vinicius a été bon, mais sa saison se limite qu'à ça pour un joueur offensif qui prétend au Ballon d'Or. Il n'a été meilleur en rien. En championnat, il n'a été ni meilleur buteur, ni meilleur joueur, et ni le meilleur buteur du Real. Il a été juste le joueur de la Ligue des Champions. Encore une fois, il n'a été ni le buteur, ni le meilleur passeur. Et même en Ligue des Champions, si on analyse froidement, c'est une performance collective. Le Real Madrid ne gagne pas la Ligue des Champions grâce à Vinicius seul. Le match contre Manchester City, c'était grâce à une performance XXL de l'Unin et toute l'équipe, pas Vinicius seul. La demi-finale contre le Bayern, il a marqué, oui, mais autour de lui, il y avait Joselu, Valverde, toute une équipe qui s'est battue. Alors quand on crie au vol pour Vinicius, je comprends l'émotion. Mais si on respecte vraiment les critères du Ballon d'Or, Vinicius n'a pas fait une saison individuelle assez dominante pour gagner. Il a fait une saison collective dans une grande équipe. Ce n'est pas pareil. Carvajal. Pour moi, selon les critères officiels du Ballon d'Or, Carvajal aurait dû être sur le podium. La Liga, Ligue des Champions, Euro, décisif dans les tous. Mais il est latéral. Et le football n'est pas encore prêt à récompenser un latéral. C'est une injustice réelle, mais c'est la réalité. Mon choix, Bellingham. Et voilà pourquoi je le dis avec conviction. Bellingham a été meilleur joueur de la Liga, meilleur buteur du Real Madrid en Liga. En Ligue des Champions, il a marqué 4 buts, 6 décisifs, depuis le milieu de terrain. Il était à 2 unités de Vinicius au classement des buteurs du Real en Ligue des Champions. Et lui, il joue milieu de terrain. Un joueur offensif qui veut prétendre au Ballon d'Or doit dominer toute une saison. Or, en dehors de la Ligue des Champions, Vinicius n'a pas dominé. Bellingham, lui, a dominé Liga, Ligue des Champions. Et il a 20 ans. C'est ça le vrai critère. Pas les dribbles, pas les émotions. La domination sur toute une saison. Alors mon classement personnel. 1. Bellingham, le meilleur joueur de la saison, 2023 à 2024, toutes positions confondues. 2. Carvajal, le plus injustement traité. 3. Rodri, son Ballon d'Or est mérité et défendable. Je ne le conteste pas. 4. Vinicius, brillant en club, mais insuffisant individuellement sur l'ensemble de la saison. Peut-être qu'un jour, on créera des ballons d'or par poste. Comme ça, ce serait plus juste. Parce qu'aujourd'hui, des joueurs comme Carvajal, comme Ramos, des milieux sont condamnés à rester dans l'ombre des attaquants. Pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce que leur poste ne leur permet pas de produire les mêmes statistiques visibles. Le football, c'est 11 joueurs, pas un attaquant, entouré de 10 figurants. Et si tu comprends vraiment ce sport, tu le sais. Voilà mon verdict. Je l'assume complètement. Maintenant, je te pose une question et j'attends ta réponse dans les commentaires. Pour toi, qu'est-ce qu'un gardien, un défenseur ou un milieu doit faire pour mériter le Ballon d'Or? Marquer 20 buts, 30? Ou est-ce qu'on change enfin notre façon de juger ce trophée? Dis-le-moi en bas. Je lis tout. Si tu aimes vraiment le football, pas le spectacle, le football, abonne-toi. On va continuer ce genre de débat ici. À très vite.